Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tirage sentimental à choix avec 4 tas de 3 cartes et une petite guidance avec une carte. J'en profite pour vous parler d'un petit post que j'ai mis afin de vous proposer un soin lithothérapie offert. Et bien entendu, si j'ai suffisamment de réponses positives, je ferai ceci dans une vidéo réelle sur YouTube avec grand plaisir, mais pour ça, j'attends des réponses. Donc ça se trouve dans les posts de ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à participer à ce sondage afin que je puisse vous offrir un soin généralisé au niveau lithothérapie. Voilà, donc nous reprenons notre petit tirage. Je vous laisse vous concentrer sur chaque tas et choisir celui qui vous appelle, qui vous correspond le mieux. Et je vais vous révéler la suite de votre domaine sentimental. Je vous laisse vous concentrer. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se concentrer ou de choisir, vous pouvez toujours mettre pause sur la vidéo. Je vais commencer par le premier tas. Dans ce premier tas, la première carte qui est sortie, c'est la carte du serpent. Cette carte, elle signifie vraiment qu'il y a quelqu'un au niveau de vos domaines sentimentaux qui cherche à vous nuire, quelqu'un qui vous surveille ou qui n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir bondir sur votre situation sentimentale, quelle qu'elle soit, afin de vous piquer. Méfiez-vous, il y a quelqu'un vraiment de néfaste autour de votre situation sentimentale. Gardez bien l'œil ouvert parce que cette personne, elle ne vous veut vraiment pas du bien à vous, à votre conjoint ou à la personne que vous ne voyez pas forcément encore, peu importe. En tous les cas, je vois vraiment quelqu'un qui vous empêche d'avancer très clairement et qui est très médisant. Dans la deuxième carte, nous avons la carte du mont. Donc, on sent que vous avez encore énormément, je dirais, de barrières à franchir. Il y a encore beaucoup d'efforts pour arriver à un but, à quelque chose de mieux. Je sens que c'est quelque chose qui est assez récurrent dans votre domaine sentimental. Mais malheureusement, ou heureusement, on va dire, il vous faudra encore grimper et donner encore et encore tous ces efforts parce que vous êtes encore en bas de cette colline et il vous faut encore un moment pour arriver au sommet. Je sais bien que c'est pas simple, que vous êtes fatigué, que vous en avez marre, mais après ce dernier grand effort, ce dernier, je dirais, combat, vous arriverez à avoir quelque chose d'épanouissant, d'harmonieux dans votre vie sentimentale. On sent quelque chose qui arrive, mais quelque chose de bien. Donc ce dernier effort n'est pas là en vain, il n'est pas là pour rien. Même si vous êtes à bout, même si vous n'en pouvez plus, ce que je peux totalement comprendre, passer par ce chemin encore une fois, grimper encore une fois je dirais cette énorme barrière, cette énorme montagne, parce qu'au bout de tout ça, cette fois-ci, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous. Ensuite, dans la guidance, on me dit qu'il est temps d'agir. On me dit que vous n'avez pas besoin de tout savoir à l'avance. Vous deviez faire le premier pas et regardez ce qui se dévoile à vous. Vous ne pouvez pas gérer votre chemin, en tout cas pas tout ce que votre chemin vous réserve,
mais vous êtes prêt. Donc cette fois-ci, vous devez agir, vous devez avancer, vous devez oser. Vous ne pouvez pas tout calculer dans votre vie, c'est pas possible. Alors agissez, mais agissez, je dirais, pas n'importe comment ou dans n'importe quelle direction. Hein. Écoutez-vous, mais vous ne pouvez pas, encore une fois, régler votre vie sentimentale comme votre travail. Donc, faites ce que vous pouvez pour vous, croyez en vous, mais ne calculez pas tout à l'avance, d'accord? Essayez de laisser la vie vous apporter des cadeaux sans devoir toujours, je dirais, prendre du recul et vous dire ah mais est-ce que je dois faire comme ça, est-ce que je dois faire comme ci ou ah non je dois pas aller là parce que ça ou parce que si. Alors réfléchir c'est bien, mais trop vouloir diriger votre vie sentimentale et l'avoir à la perfection, c'est pas bien. Donc prenez le temps de bien réfléchir et de faire le premier pas, mais de laisser les cadeaux de l'univers vous arriver et pas tout vouloir gérer à l'avance. Ça, c'est hyper important, d'accord? Pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, dans la première carte, nous avons le soleil. Donc cette carte, comme dans tous les tirages, elle veut bien dire que peu importe les difficultés que vous traversez, peu importe si vous vous sentez très mal, à bout du rouleau, tout est apaisé. Tout va s'arranger. D'accord? Donc peu importe la suite, ne vous inquiétez pas. Vous avez une belle lumière qui arrive. Hein. Vous avez un choix à faire au niveau sentimental, un choix qui est certes difficile, vous êtes un peu perdu, mais si vous prenez le bon chemin, vous arriverez à énormément de choses. D'accord? Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui arrive pour vous, mais laissez-vous guider, je dirais, par votre tête et votre cœur, pas l'un ou l'autre. Vraiment, prenez le temps de bien réfléchir à qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que la vie peut vous apporter si vous prenez le chemin A ou qu'est-ce qu'elle vous apportera si vous prenez le chemin B. Ne foncez pas tête baissée. Par la suite, quand vous aurez pris la direction qui vous sera guidée, ou en tout cas la direction que vous aurez écoutée à l'intérieur de vous, on voit que vous passez par des moments merveilleux. Je dirais que vous serez un peu, comme la carte le montre, dans les étoiles. Hein. C'est quelque chose qui peut être très spirituel ou quelque chose qui peut vous faire rêver ou qui vous a fait rêver, ça arrive, d'accord? Ce rêve vient, vos désirs et vos, je dirais, vos envies enfouies, hein, votre petite étincelle dont vous avez envie depuis longtemps va arriver, d'accord? Mais pour ça, il vous faut vraiment prendre le bon chemin. Mais je suis rassurée, grâce à la première carte du soleil, je pense que vous saurez prendre ce bon chemin et avoir une relation, je dirais, très dans le rêve, mais pas dans le rêve, pas comme si vous aviez les yeux fermés face à quelque chose comme une enfant, non. Vraiment un rêve qui est au fond de vous depuis longtemps. Cette relation sentimentale, c'est quelque chose qui est au fond de vous, qui vous fait pétiller les yeux et elle doit arriver si vous prenez ce bon chemin. Ensuite, dans la guidance, on dit qu'il vous faut vous régénérer. Vous devez connaître vos limites hein, et vous les laisser vous guider. Vos limites peuvent vous apprendre à mieux prendre soin de vous. Vous avez pleinement le droit de vous reposer et de dire non, d'accord? Avec cette carte, vraiment, on sent que vous avez tendance à toujours dire oui, 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 à vouloir faire plaisir,
sans oser mettre des limites. Et vous connaissez vos limites, hein, vous savez jusqu'où vous pouvez aller, mais vous avez toujours tendance à dire oui, mais c'est pas grave, je penserai à moi un autre jour, c'est pas grave, ça ira mieux demain. Non, vous avez le droit et vous devez dire stop. C'est très très important. Osez penser à vous, vous régénérer. Vous le méritez, d'accord? Vous êtes un être à part entière et vous devez absolument penser à vous. Dans le troisième tas, nous avons dans la première carte la carte de la croix. Donc vos relations sentimentales, quelles qu'elles soient, on sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. C'est pas néfaste, c'est pas pour votre mal, d'accord? Il y a une raison à ça. Pour l'instant, cette croix, elle est là, je dirais, pour vous avertir de quelque chose, hein. Vous devez malheureusement passer par cette croix parce que on veut vous dire non, 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 c'est pas le moment, c'est pas l'heure, calme-toi, il faut que ça reste là, il faut que ça soit bloqué actuellement, c'est important. Pour quelle raison? Parce que dans votre domaine sentimental, on cherche à vous couper l'herbe sous les pieds. Y a quelqu'un qui veut vous empêcher d'avancer, quelqu'un qui est là, qui se dit non, non, elle n'a pas le droit ou il n'a pas le droit d'être bien avec cette personne ou d'être bien dans sa vie sentimentale. Donc, je vais l'empêcher d'avancer. Je ne veux pas, elle n'a pas le droit, que ce soit la personne avec qui vous êtes, que ce soit un ex, que ce soit quelqu'un qui tourne autour de vous, peu importe. En tous les cas, on sent qu'il y a quelqu'un qui vous empêche clairement d'être bien, d'être heureux. Donc cette croix là avant, elle vous bloque afin de ne pas passer, je dirais, par ce chemin de voilà, tu n'avances pas, tu n'as pas le droit. Alors, il y en a des qui vont passer à travers cette croix, hein, qui vont se dire mais c'est pas grave, peu importe si c'est bloqué, j'y vais. Et dans ces cas-là, bien sûr, la personne autour de vous qui gravite et qui veut vous empêcher d'avancer, elle pourrait y arriver. Donc faites attention, regardez bien autour de vous, méfiez-vous parce que il y a vraiment quelqu'un qui vous veut, je dirais pas un bien fou et qui est là pour je dirais pour vous couper l'herbe sous les pieds, je ne peux pas vous le dire autrement. Et cette personne a 10 coups d'avance sur vous. Voilà, donc faites attention. Par la suite de ça, malgré le fait que la situation est bloquée et qu'on vous empêche un peu d'avancer, on sent que vous allez retrouver une harmonie, un bien-être à l'intérieur de votre foyer. Donc, on sent que c'est régénéré. Je ne sais pas si vous vivez en couple ou pas, si vous êtes sentimentalement avec quelqu'un, peu importe. En tous les cas, on sent qu'il y a quelque chose au niveau familial ou au niveau intérieur de chez vous qui va vous apporter une sérénité malgré le fait que vos relations soient bloquées actuellement et qu'on vous empêche d'avancer. Vous pouvez retrouver ce bien-être à l'intérieur de chez vous qui vous fera un plus grand bien. Donc, je ne vous dis pas de rester enfermé, d'accord, qu'on se comprenne bien, mais si vous vous sentez un petit peu trop, je dirais, envahi par ce blocage ou par cet empêchement de tourner en rond, non, je dirais pas comme ça, mais cette personne qui vous coupe un petit peu l'herbe sous les pieds, hein, que vous vous sentez trop envahi, retrouvez-vous chez vous, l'harmonie chez vous va vous faire du bien. Par la suite, on peut également se dire que il y aura quelque chose de bien au niveau harmonie sentimentale avec quelqu'un, mais je dirais toujours dans un foyer, à l'intérieur d'un endroit où vous vous sentez chez vous. Voilà, donc ça va arriver, hein, ce petit cocon, mais malheureusement, pour l'instant, c'est pas encore le moment. Dans la carte de guidance, on dit des miracles dans l'obscurité. Dans les moments les plus sombres, il est facile de se sentir perdu et seul, hein, d'accord. En restant concentré sur la lumière, vous allez recevoir des bénédictions au-delà de vos rêves les plus fous. Donc, ça correspond assez bien avec votre tas, en fait, en dessous. Malgré le fait que vous vous sentiez très mal, que vous vous sentiez peut-être seul ou désemparé, il y a
des miracles qui arrivent, et ces miracles arrivent souvent quand on se sent mal, seul, quand on attend peut-être plus grand-chose ou qu'on n'y croit plus. En tous les cas, vous devez rester concentré sur l'espoir et vous allez pouvoir recevoir quelque chose de magique, de magnifique, si vous voyez toujours cette petite lumière au bout du tunnel. Et il vous faut la voir, d'accord? Parce qu'elle est là, elle arrive. C'est important. C'est pas parce que maintenant il y a quelque chose qui vous bloque ou qui vous empêche d'avancer que ce sera le cas encore dans 3 mois. Continuez d'y croire. Il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Dans le 4e tas, la première carte, c'est la carte de l'enfant. Donc, on sent que dans votre vie sentimentale, c'est vraiment 2 personnes qui se montrent telles qu'ils sont l'un à l'autre, d'accord? C'est une relation qui va arriver ou qui est déjà là, où il n'y a pas de faux semblants, d'accord? C'est une relation comme 2 enfants qui ne se cachent rien, qui vivent pleinement, et ça, c'est magnifique. En revanche, ça peut des fois couaquer parce qu'il peut y avoir aussi je dirais cet engouement un petit peu de vivre comme la jeunesse et de ne pas voir les problèmes ou des solutions dans la vie de tous les jours quand on est en couple. Donc, continuez, ou je dirais quand ça viendra, ou si c'est déjà là, de vivre pleinement votre amour et de le vivre un peu dans l'innocence. Mais il vous faut quand même faire attention à le vivre comme des adultes à certains moments. C'est très très important de ne pas trop être dans votre bulle, d'accord, afin de pouvoir avancer. Après cette carte, nous avons l'encre. Donc bien sûr, cette relation qui est déjà là ou qui va arriver est très stable, d'accord. Pour autant, bien sûr, je répète que vous appreniez à vivre dans certains moments comme, je dirais, des gens qui voient les ennuis ou les problèmes arriver et qui arrivent à les gérer. Puis pas forcément que dans une bulle de merveille, voilà, même si c'est magnifique de vivre comme ça, il faut quand même de temps en temps, je dirais, gérer la vie comme tout un chacun, voilà. Donc, si vous arrivez à faire ça, cette relation, elle est vraiment ancrée au sol. C'est quelque chose qui est fait pour perdurer. Je veux dire, c'est pas une relation de passage. Cette relation, elle est là, elle va continuer. Elle est faite pour être vécue longuement, si vous prenez, bien sûr, les précautions nécessaires que je vous ai dit juste avant. Par-dessus ça, nous avons la carte de l'ours. Donc, dans votre relation sentimentale, il y a une personne, ou même vous deux, qui est très fort, sur qui vous pouvez compter, que ce soit vous ou l'autre personne ou ensemble. On sent vraiment que vous pouvez compter et vous reposer sur la personne qui est là à vos côtés. Cette personne, elle sera là et elle continuera d'être là pour vous soulever, et certainement vice-versa, vous allez aussi soulever l'autre personne, même si peut-être actuellement vous êtes un petit peu plus faible ou un peu moins capable. Par la suite, on sent vraiment une force. Cette force, elle viendra de l'autre personne qui va pouvoir vous soulever, et derrière vous, vous allez aussi la soulever. Cette relation est très très forte et je dirais très... voilà, comme si vous étiez 2 piliers l'un pour l'autre. La carte de guidance, c'est la vie est un cadeau. La vie se dévoile pour vous. Vous devez saisir vraiment chaque jour et profiter de chaque opportunité pour être fidèle à vous-même et vivre pleinement. Il est temps de faire le vide et d'éliminer toutes les distractions. Donc vraiment, on me dit, voilà, votre vie, elle va vous apporter beaucoup de choses merveilleuses. Votre vie va être un cadeau, mais vous devez faire le vide et éliminer un petit peu tout ce qui est encombrant, tout ce qui vous convient plus, tout ce qui vous épuise. Vous devez vraiment le jeter et profiter de chaque instant. Vous ne devez pas traîner avec vous des choses peut-être du passé ou les choses des autres, d'accord. Vous devez vraiment vous dire, voilà, maintenant, tout ce gros tas là qui m'empêche d'être moi ou d'aller bien, c'est balayer, je jette, d'accord. Et
vraiment saisir les choses qui vous conviennent et les opportunités qui vont vous apporter ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie. Voilà. J'espère que ça vous convient comme ça. Si vous avez des questions ou peu importe, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez surtout pas à répondre au sondage pour votre soin lithothérapie que j'offrirai volontiers à qui le veut. Mais pour ça, il me faut suffisamment de réponses positives, je me répète. Et il faudra compter environ, je dirais, une demi-heure, 45 minutes pour ce soin général en litho. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ça m'a fait plaisir de vous faire ce petit tirage. Ça fait un petit moment que je n'avais plus mis de vidéo et je suis très contente de vous retrouver. Je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup.